Les amis, bien le bonjour. Nous sommes aujourd'hui sur la plage d'Ouabia à Bidar et nous sommes avec Suez qui organise. Nous avons aussi pléthore de personnes qui sont là aujourd'hui pour cleaner cette plage. J'ai envie de dire, allons-y. Pourquoi Suez a envie de s'engager sur ce genre d'action-là? Ça a découlé de l'opération Sa plage pour toi, donc qui est en faveur de la préservation des océans, qui est un axe fort de positionnement de Suez. Et du coup, on voulait clôturer cette campagne estivale par une action concrète et participative, en intégrant tous les partenaires locaux qu'on peut avoir ici au Pays Basque. Concrètement, tu le définirais comment la patte de Suez dans le quotidien? Si Suez n'existait plus, on ne pourrait plus se baigner, on aurait des cours d'eau qui seraient sales et on aurait des déchets qui s'amoncelleraient, qui ne trouveraient pas de débouchés. On a deux grands métiers. Le premier, c'est faire de l'eau potable, récupérer les eaux usées ensuite et les traiter pour qu'elles soient rejetées au milieu naturel la plus propre possible. Et de l'autre, on a le recyclage et la valorisation des déchets. C'est-à-dire on vient collecter, trier, recycler, valoriser. 80% de la pollution des océans vient de terre. Donc l'enjeu, il se fait à terre. Le nettoyage des plages, aujourd'hui, il est automatisé avec des machines. On a des plages qui ont de moins en moins de biodiversité et de vie due à ce nettoyage-là, qui est malgré tout nécessaire à cause de la pollution qui est présente. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que nous, on a des plages surveillées et des plages non surveillées. On nettoie les plages qui sont surveillées. On laisse les plages non surveillées, bien sûr, dans leur état naturel pour qu'elles retrouvent justement cette biodiversité qui ralentit en plus l'érosion. Mais on a aussi une responsabilité, c'est-à-dire que l'été, on a des baigneurs, des surfeurs. On nettoie quotidiennement en été nos plages pour qu'elles soient prêtes à recevoir du public. Et en hiver, on les nettoie qu'une fois par semaine. Ce qui représente quand même à l'année 1700 tonnes de déchets récoltés. Si demain, il n'y a plus ces actions de nettoyage-là, il y a un vrai risque pour les gens qui ne peuvent pas se baigner. qu'est-ce qui vous a donné envie de faire une initiative comme celle-là C'est pour sensibiliser notre entourage, nos proches. On le voit aujourd'hui, chaque fois qu'on se promène sur la plage, on retrouve énormément de plastique. Au début, c'était à travers les études, la protection de la nature et le fait de là, justement, avec la Water Family, faire des animations autour des enfants, autour du thème de l'environnement. C'était super enrichissant, on a appris beaucoup de choses et c'est pour ça qu'on a voulu rester et vraiment s'impliquer dans les événements de la Water Family en fait. Tu sais, moi ma passion c'est de donner aux gens l'envie de voyager. Je fais ça parce que je me dis que le voyage ça ouvre l'esprit aux gens, ça les rend meilleurs, ça permet de sortir de ta zone de confort et d'un autre côté, tu prends un crédit sur la planète pour faire ça. Donc j'avais besoin de prendre du recul, j'avais besoin de commencer à voyager autrement, plus près de chez moi, ou avoir une meilleure approche du voyage qui s'adaptera plus à la situation actuelle du monde. Là, il y a pas mal de gens. T'en penses quoi de tout ça? Ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai commencé à ramasser du plastique dans mon jeune âge, en 1982. C'est la première fois où j'ai été interpellé par ça. Et c'est pas nouveau, le plastique, c'est un vieux problème. Moi, je suis très agréablement surprise par l'implication des gens. Vraiment, on a eu beaucoup de locaux et de tout horizon. Autant des gens en interne, que des gens de la ville de Bidar, que du milieu associatif. On dit tu changes le monde non pas par tes opinions mais par ton exemple. Mais peut-être que tu as planté une graine dans la tête de quelqu'un qui va dire tiens, quand il verra un déchet, il va le ramasser. Et c'est l'effet boule de neige en fait. C'est l'effet de se dire on fait un truc ludique, on montre de façon sympa, facile et rapide aux gens des gestes simples. Et puis on commence à montrer que ça peut rentrer dans le quotidien. Puis après on espère que ça va prendre de l'ampleur. Écoutez, merveilleux. Je tiens à remercier Suez d'avoir été à l'initiative de cette action. J'ai envie de vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo, un prochain ramassage. Et surtout, n'oubliez pas que chacun peut nettoyer sa planète. Ciao.